Ce sport descend de la longue pomme. Il s'appelle le jeu de balle au tambourin. Sport d'adresse demandant réflexe et mobilité. Le jeu du tambourin est un sport à la fois individuel et collectif. Les joueurs doivent être prêts physiquement et techniquement pour se mettre au service de leur équipe. Sa fédération est reconnue par toutes les instances sportives, ministère des Sports et Comité national olympique et sportif. Les joueurs utilisent une balle en caoutchouc dur pesant 75 grammes et un tambourin de 28 cm de diamètre tendu d'une toile synthétique. Ils s'affrontent sur un terrain en terre battue ou en bitume de 80 par 20 mètres. Il est divisé en deux camps par une ligne médiane. Il n'y a aucune passe entre coéquipiers. Les rencontres se jouent en 16 jeux gagnants. Pour gagner un jeu, il faut réussir 4 points. 15, 30, 45, jeu. En cas d'égalité à 45, la règle de l'avantage s'applique. 45, 15. Le tambourin oppose deux équipes de 5 joueurs, 2 fonds, 1 tiers et 2 cordiers. Chaque joueur a une zone d'action à défendre. L'un des fonds est chargé de l'engagement. Il peut utiliser le tambourin, le battoir français ou la mandoline italienne. Le but de cette mise en jeu est de démarrer l'échange, ou, si les adversaires sont mal placés, de gagner la balle immédiatement. Pour l'engagement, la frappe de la balle s'effectue latéralement. Lorsque l'engagement est effectué, les deux fonds commencent à construire l'échange par des trajectoires très hautes, que l'on appelle aussi balle en cloche. Avec un échange de fonds à fond, le but est d'acculer les joueurs adverses afin qu'ils perdent de la puissance et de la précision. La balle de retour plus courte tombe alors sur les cordiers ou le tiers. Le gestuel le plus utilisé par les fonds est le coup par-dessous. De la frappe, les joueurs doivent avancer sur la balle. La reprise à la volée favorise l'accélération de la balle. Son rôle est de participer à l'attaque. Lorsque le fond a bien construit l'échange, il doit poursuivre le travail tactique et attaquer afin de mettre l'équipe adverse en difficulté. Il peut défendre et reconstruire l'échange en envoyant la balle vers les fonds. Ou attaquer et gagner le point en visant une zone non défendue du terrain. Le gestuel du tiers est essentiellement la frappe latérale des balles à la volée. Les balles par-dessous ne sont pas des balles gagnantes. C'est essentiellement un attaquant. Il se situe au plus près de l'action car il occupe le plus d'espace. Il fait partie à la fois du trio des attaquants et de celui des arrières. Si je comprends bien, le tiers est un joueur polyvalent, mobile et précis. Sa grande vitesse de déplacement nécessite une bonne analyse de jeu. On les appelle des finisseurs. Quand ils ont la balle, ils doivent finir le point par tous les moyens.
techniques ou gestuels sont parfois aléatoires car très souvent rapides. Ils sont toujours en déplacement, en mouvement, sans quitter la balle des yeux. Leurs principales actions sont des contres et des interceptions.